introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist, holding a professional record, 21 wins, 3 losses, 1 no contest. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Birmingham, England, presenting the reigning, defending, undisputed UFC welterweight champion of the world, Leon Rocky Edwards. On y est, Chris, le main event. On va juste avoir les instructions de l'arbitre avant de commencer. C'est Herb Dean qui sera là. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to have a clean fight. You may touch gloves now if you wish. Évidemment, pas de touch glove. Non, pas de surprise ici. C'est électrique, on le sent. Je sais pas si vous le sentez, mais on le sent. Et quelle annonce encore un de Bruce Buffer. Et il est incroyable. Il est incroyable pour nous motiver. Et quel événement face à nous. Ça peut durer 15 secondes comme ça peut durer 25 minutes. En tout cas, ça va être de très très haut niveau. Ça, c'est garanti. C'est parti. Est-ce que Covington est rentré dans la tête de Leon Edwards? Marrant, Covington qui ouvre en droitier et qui repasse en gaucher. Ça va switcher beaucoup du côté de l'américain, je pense. Edwards qui s'impose en patron là, 100 mètres de coup, juste avec la pression. Pression de prestance, comme on dit. Et un front kick qui est tenté. Et là, on est sur un travail de cadrage. On le voit, il coupe les trajectoires de Covington. C'est un très très bon travail. Une distance très mesurée par l'anglais. Il le force à aller sur sa droite et donc possiblement de le cueillir sur un kick. Je pense que Edwards va avoir un jeu patient. C'est vrai que dans ses combats pour le titre, on l'a chaque fois vu un peu fatigué. Et face à Covington, c'est très dangereux de fatiguer. High kick pour Covington. Bien bloqué. Bien bloqué de la part d'Edwards qui semble tout voir, qui change aussi de garde. Et qui met la pression quand même. Alors il y a peu de coups distribués. Pour l'instant, c'est vraiment un travail de cadrage et de pression, mais sans dommage. Et les deux s'économisent. Et c'est rare de voir Covington sur le pied arrière comme ça. Là c'est pas mal, ça touche bien sous le kick. Il ne pourra pas en prendre plusieurs dans le combat, il faut faire attention. Leon Edwards, ses kicks sont d'une puissance naturelle, c'est compliqué de les encaisser. Et puis là, la différence d'un combat en 3 rounds, on le rappelle, c'est un combat en 5 rounds. Et si on prend beaucoup de kicks dans la première round, ça peut payer ensuite. Au round 4 et 5, souvent les appuis sont plus les mêmes. Surtout pour le lutteur face au striker. Si l'objectif de Covington dans ce combat c'est d'amener au sol, mais que sa jambe avant est annihilée, ça va être compliqué pour lui d'imposer son game plan. En tout cas pour l'instant on a l'impression que Covington veut attendre peut-être un peu que Edwards se fatigue avant d'imposer son jeu. Il a potentiellement une stratégie d'intensité crescendo qui va monter au fil des rounds. Beaucoup d'observations quand même, ils se respectent tous les deux, on le sent. Et Edwards à mon avis il veut pas trop engager pour pas prendre le risque de se faire claquer au sol. Ça sera intéressant de voir quand même une phase de lutte et de sol pour voir un peu comment réagit Edwards et voir s'il est amené au sol, si son sol prendra le dessus sur le niveau de sol de Covington. En tout cas là ça a échangé en anglaise, mais on voit que c'est encore un peu timide. Ils n'ancrent pas leurs pieds au sol pour envoyer des frappes lourdes, ils sont en train d'envoyer plus du volume. Et voilà, ça a touché. Première frappe lourde, c'est un crochet arrière pour Edwards. Et souvent quand un combattant sourit après une phase de combat, ça ne veut pas dire que le coup ne lui a rien fait, bien au contraire. Bien au contraire. C'est plus un aveu. Grosse pression par Edwards. Je suis vraiment surpris que Covington soit autant acculé à la cage. Covington qui essaye d'engager en anglaise, bien bloqué par Edwards, bien en place défensivement pour le moment et sur le kick. On entend ça claque. Et on sent que l'anglaise de Covington et surtout l'explosivité, elle sera pas suffisante pour faire dérouter Edwards. Tout est assez prévisible. Là, cet uppercut par exemple, c'était assez grossier, on va dire. Et voilà, première tentative d'amener au sol. C'est trop bien facile défendu, pour Edwards. de la part d'Edwards qui tout de suite reprend le centre de la cage et reprend son travail
si Covington ne parvient pas à faire peur debout à Edwards, il n'aura pas d'opportunité de lutter, je pense. Ouais, il faut qu'il arrive en tout cas à mettre Edwards dos à la cage. Et là, pour l'instant, c'est pas facile pour lui. Il trouve pas sa distance. Ouais, je pense vraiment qu'il compte sur un état de fatigue de Edwards pour commencer à imposer son jeu. Ouais, mais là, pour le moment, j'ai l'impression que le premier round, c'est presque un round de sparring hein, pour Edwards. Ouais, Edwards ne va pas fatiguer avec ce genre de dynamique. Il faut plus d'intensité pour le fatiguer. Attention au push kick quand même, on peut se blesser inutilement. Alors c'est ce qui est un peu frustrant chez Edwards, c'est qu'on a le sentiment qu'il peut faire plus mais qu'il fait pas plus. Après on le rappelle, hein, c'est un combat, il y a encore 4 rounds derrière, donc il s'économise aussi. Ouais, je pense que le cauchemar pour Edwards, ce serait de se retrouver fatigué face à un Covington pas fatigué. Et on doit partir du principe que Covington a un bien meilleur cardio que Edwards. Et ouais, voilà, ça engage en anglaise pour Covington, ça touche bien, et un front kick pour Edwards. Et il va falloir qu'en fait Covington multiplie hein, ses tentatives d'attaque en anglaise pour pouvoir espérer mettre un niveau d'incertitude à Edwards, parce que pour l'instant tout est lisible. Il faut maintenant qu'il arrive à liaisonner, faire croire qu'il va lutter pour boxer, faire croire qu'il boxe pour aller lutter. Et pour l'instant, j'ai envie de dire qu'Edwards mène les débats assez facilement. Ouais, alors ça va être, je pense, très intéressant d'écouter les instructions des coachs, peu importe sur quelle caméra on va se trouver. On a l'impression que ce sera du côté de Covington qu'on va pouvoir profiter des instructions de son coin. Well, probably the only thing that when you throw the cross, he keeps throwing the hooks the way we train. So when you have the chance to engage more, let's do it. Okay? Ok, on appelle à simplement engager un peu plus du côté de Covington dès qu'il en a l'occasion. Alors qu'ici on revoit un petit ralenti de ce premier round avec un bras arrière qui a bien touché pour Leon Edwards. Et ici on va revoir le crochet arrière qui s'apparente un peu à un cross-counter, puisque Colby Covington avait le bras tendu et on revoit son sourire dont tu parlais. Ouais, c'est un peu un aveu hein, réellement. Quand un combattant dit non de la tête ou sourit après une frappe encaissée, c'est souvent, ça veut dire ça a touché, mais ouais. J'ai rien. Mais ça a touché, mais je veux faire croire au juge que ça vaut pas beaucoup de points ce que tu viens de me faire. Maintenant, on peut être quand même assez déçu de ce que propose Covington, parce qu'on le sait, hein, c'est à lui de produire dans ce combat. S'il veut que le combat s'envole, en tout cas, c'est à lui de prendre des risques. Edwards, lui, il est dans son domaine. Ben voilà, middle kick pour ouvrir du côté de Covington. Peut-être hein, vraiment qu'il a une stratégie crescendo, et on va voir ce que ça donne sur les minutes qui arrivent. En tout cas, effectivement, hein, la stratégie de Covington, c'était de mettre du volume, et il ne l'a pas fait sur le premier round. À mon avis, il respecte beaucoup la puissance et la technique de Leon Edwards. C'est bien fait. Là, on le sent un peu plus agressif quand même, Covington. Et ça peut forcer Edwards à l'être aussi, pour pas lui laisser du terrain. C'est qu'Edwards, il va s'adapter. Hein. On parlait tout à l'heure des combattants qui sont en réaction. Edwards, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui adapte aussi son niveau à ce qui lui est proposé. Bon, le low kick, mais il part à une vitesse et on l'entend claquer. C'est vraiment un coup de fouet. Ouais, en termes de précision, Edwards est largement au-dessus de Covington pour le moment. Ah, c'est la gestion de distance hein, qui est incroyable chez l'anglais. Pour rappel, hein, Angleterre, États-Unis dans des title fights à l'UFC, c'est 4-1 à l'avantage des Anglais. Et c'est marrant que Covington n'ait pas essayé là, sur cette phase d'appréhension d'aller coller Edwards. Tout au contraire, il a été méfiant. Ouais, d'après ce que j'ai compris de son coin, ils ont plus une stratégie axée sur le pied-point. Hein, parce qu'il parlait d'engager davantage, et ça semblait parler sur l'aspect du travail debout. Je suis quand même assez étonné que la stratégie de Covington ce soit de striker avec Edwards. C'est clair, c'est clair. Après peut-être qu'il veut peut-être pas trop se fatiguer au début avec la lutte en partant du principe que Edwards, et c'est vrai, Edwards a une lutte défensive qui est exceptionnelle. Ouais, mais le problème en fait à laisser filer le temps, surtout quand on connaît le cardio de Covington, c'est aussi de se dire que peut-être s'il accélère au troisième round, c'est trop tard. C'est peut-être trop tard, parce qu'alors il a plus le droit à l'erreur s'il perd les deux premiers. C'est un peu ça, et c'est aussi qu'il y a un travail de sape qui commence à être effectué de la part d'Edwards. On voit la jambe de Covington qui commence à rougir. Ouais. Et c'est pas de timidité. Non.
Et la pression, ouais, la pression de Leon Edwards est très efficace alors qu'il encaisse un low kick. C'est ça, et à la différence des autres combattants qu'on a pu voir, c'est plus qu'une pression, c'est vraiment un cadrage. Hein. C'est-à-dire qu'il ferme les portes à Covington et c'est lui qui guide le combat. Vous voyez, là, il ferme le côté droit, donc il sait déjà que Covington va devoir se diriger dans une direction. On a le public qui se frustre un peu, on entend quelques huées qui partent alors qu'on atteint la moitié de ce deuxième round sur un high kick de Leon Edwards. Mais pour être honnête, Edwards fait le combat parfait. On aurait envie qu'il fasse plus parce que forcément, en tant que spectateur, on veut du spectacle, on veut du show. Mais s'il y a bien quelqu'un là aujourd'hui qui doit prouver et prendre des risques, c'est Covington. Ah, c'est ça, t'es champion, la victoire suffit. Pour défendre ton titre, il faut juste gagner. Et on sait très bien, Leon Edwards dans un combat mesuré, il excelle absolument. 20 frappes à 9, statistiquement c'est très faible par rapport aux autres combats qu'on a eu ce soir. Et là on voit un très beau contre de Leon Edwards, il est bien installé dans ce combat. C'est sûr que quand on compare au combat effectué avant de Pantoja, effectivement on n'est plus du tout sur les mêmes volumes, mais on n'est aussi pas dans la même catégorie. Hein. On est dans une catégorie beaucoup plus lourde. On le rappelle, on est chez les 77 kilos, c'est un combat pour le titre. Et Edwards qui fait du Edwards et Covington qui pour l'instant n'arrive pas à... Non, il est absorbé par le jeu classique de Edwards et forcément il va pas le battre à ce jeu-là. Très beau low kick de nouveau. Et on le sent, hein. Par contre là, celui-ci il a fait mal. Les 50 nuances de bleu se dessinent sur la cuisse gauche de Covington. Et puis on voit à chaque fois sur les low kicks Edwards bloque. C'est bien fait hein, de la part d'Edwards. C'est un combat qui au final s'avère presque facile, j'ai envie de dire. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais j'ai peur que si Covington prenne trop de temps à vouloir mettre sa stratégie en place, il soit déjà affecté en fait par les dommages qu'aura infligé Edwards. Et ce serait dommage d'avoir un combat qui ressemble à un sparring. Parce que pour l'instant, c'est ça qu'on a. C'est vraiment un combat qui ressemble à un sparring un peu léger entre deux gars qui se respectent énormément. Ouais, j'ai quand même le sentiment qu'Edwards de plus en plus prend la mesure dans le combat, mais t'as raison, on est plus sur un... Il n'y a pas de recherche de KO pour l'instant. C'est Non, de la touche que j'ai pas envie d'encaisser moi-même. Qui touche, le public qui commence à s'impatienter. J'ai l'impression que Edwards, finalement, est en contrôle de ses émotions, ce qui signifie qu'il n'a pas été touché par les propos de Covington lors de la conférence de presse. Il ne va pas être touché par les huées du public, il va rester dans son combat, dans sa stratégie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a souvent reproché à Leon Edwards. Hein. C'est des manques de lucidité sur des moments clés des combats. Le meilleur exemple, c'est son combat contre Ned Diaz. Il domine 4 minutes et 55 secondes du combat, mais il y a 5 secondes où il perd un peu de lucidité. Il se fait connecter, il aurait pu perdre le combat comme ça. Là, sur ce combat, c'est rondement bien mené de la part de Edwards qui prend ce deuxième round assez facilement. Alors c'est vrai, on peut être frustré. Hein.